Ouh, vache. Ouais, mieux. Salut tout le monde, et bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo un petit peu à double sens, on va faire Retex et version 2. Retex et version 2 d'une lampe. Donc la lampe, il s'agit de la TrueNight TC12 et comme ça fait un moment que je l'ai inclus dans mon kit d'essai et que je m'en sers assez régulièrement et que TrueNight a sorti et m'a envoyé la version 2, et ben ça va être un petit peu le moment de reparler un peu de la version 1 après son utilisation et de parler justement un petit peu de la version 2, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les différences et tout, qu'est-ce qui va bien ou pas. Et vous pouvez déjà noter que je m'éclaire là en fait avec la version 2, voilà, j'ai mis la version 2 en éclairage, je fais cette vidéo de nuit, je vous certifie qu'il fait jour. J'en prends plein la gueule là, c'est horrible, j'en prends plein la tronche, je vois plus rien. Bref, il fait jour là du coup à l'intérieur, on dirait pas parce que la caméra règle beaucoup la luminosité, en fait, je joue beaucoup sur la luminosité, mais je vous certifie qu'il fait jour. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Bref, TrueNight TC12, dont je vous invite à retrouver la vidéo dans le coin de votre écran ici. Donc après pas mal d'utilisation, c'est une lampe que j'ai adoptée assez vite, que j'ai inclus très vite dans mon kit d'essai. J'ai même rajouté une pochette spéciale à mon sac, mon petit sac en bandoulière pour pouvoir toujours l'avoir sur moi. C'est une lampe donc, que j'ai très vite ajoutée à mon kit d'essai, que j'ai toujours dans mon sac, que j'ai toujours sur moi, que j'utilise aussi en jeu, que je monte des fois sur une réplique avec un angle de montage qui peut être assez utile, autant le petit mode Firefly pour voir un trou de serrure, pour voir où on met ses pieds sans avoir à s'éblouir, que le mode super puissant et le strobo j'évite en général. Mais autant le mode super puissant pour vraiment voir où on fait ou pour vraiment voir ce qu'on fait et le remettre un peu à la gueule, j'avoue que j'aime bien. Mais je limite quand même au maximum l'utilisation du stroboscope. Bref. Le fait de pouvoir l'utiliser, la recharger avec le port USB, je peux toujours la recharger avec le battery bank que j'ai dans mon sac. C'est pratique. J'ai toujours une ou deux piles en rab, j'ai toujours la pile de la lampe, ça fait vraiment un set complet au niveau des batteries, au niveau de l'énergie et tout. Donc c'est quand même plus pratique et l'autonomie reste quand même très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Niveau solidité, bon, je dois avouer qu'elle a quand même pris quelques chutes, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils la mettent shockproof à 2 mètres de hauteur, il n'y a aucun souci, elle a pris des jetons quand même assez violents, à part un ou deux endroits, bon, un petit accro, quoi, la peinture qui se fait un peu la malle et tout. Aucun souci là-dessus, hein. Vous voyez que je peux je cycle parmi tous les modes sans aucun souci. Aucune perte de puissance, le strobo fonctionne, les boutons répondent bien. Voilà. Voilà, tout fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'en suis vraiment fan. J'en prends plein la gueule, c'est horrible. J'ai pas vu de perte d'autonomie avec les piles à force de les recharger. De toute façon, j'en ai plusieurs, mais les piles tiennent plutôt bien. Voilà. Et on va parler du coup, je fais un petit échange, on va parler de la version 2. Donc ben voilà, vous n'avez pas vu grand chose au niveau, vous n'avez pas vu grande différence, mais voilà donc avec la version 2. Alors honnêtement, la version 2, il y a assez peu de choses qui changent. Vous voyez que le format est exactement le même, il n'y a aucune différence là-dessus. Le packaging, les accessoires fournis avec, il n'y a aucune différence. Je ne sais pas si le prix est différent, le prix doit être à peu près équivalent. Après, c'est des petites spécificités qui ont été rajoutées. Les témoins au niveau de l'allumage ne sont pas exactement les mêmes. On va avoir du bleu à la place du vert.
Les témoins de charge vont être un peu différents. Les témoins de la baisse de la batterie vont être légèrement différents. C'est juste l'histoire de la petite diode qui va changer de couleur. C'est du détail. Les modes d'éclairage sont les mêmes. On a toujours les 5 modes principaux plus le strobe. Ça, aucun changement. Il y a eu des changements légers au niveau des lumens. En fait, le mode turbo n'est plus à 1000 lumens, il est à 1100. Le strobo n'est plus à 800 lumens, il est à 1000. Et certains autres petits modes intermédiaires sont légèrement différents à 50 lumens d'écart, ce qui est négligeable. Voilà, au niveau des différences, comme vous pouvez le voir, c'est assez minime, c'est juste une version 2 qu'ils ont choisi de faire. Il y a franchement quasiment aucune différence, à peine d'amélioration, à peine de changement, des modes à peine plus puissants, différents indicateurs. Un ajout qui est pas mal, c'est que quand vous la mettez en charge, si la charge est anormale, s'il y a un souci au niveau de la charge, le voyant va flasher en violet pour vous indiquer justement qu'il y a un souci au niveau de la charge. C'est un petit ajout, c'est un petit détail. Au final, la différence est assez peu importante par rapport à la version précédente, mais ça reste quand même, on voit que TrueNight cherche quand même à améliorer ses produits, à toujours en faire un petit peu plus, à faire un petit peu mieux, ce qui est tout à leur honneur, j'ai envie de dire. Bref, comme je vous disais, cette lampe sort à peu près au même prix que l'ancienne version. Elle est actuellement à 66 $ sur le site de TrueNight. De toute façon, je vous remets tous les liens en description de la vidéo. Et comme toujours, je remercie encore une fois TrueNight pour m'avoir envoyé ce produit afin de pouvoir le tester et vous le présenter. Au final, c'est vraiment, je parle beaucoup d'eux, mais c'est vraiment du matos que j'aime bien, qui est vraiment par rapport à ce qu'on peut trouver pour l'utilisation, qu'on en a besoin, que moi j'en ai besoin. C'est du matos qui est relativement abordable et de bonne qualité, donc j'en suis vraiment content. Et la TC12, je vous dis, ça fait depuis que je l'ai, qu'elle est inclue dans mon EDC, que je l'ai tous les jours avec moi, j'en suis vraiment content. Et j'en prends toujours plein la gueule. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci de regarder. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, salut, recevez bien et à la prochaine.